Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 97, Andy, ton coach fitness, et aujourd'hui on va parler d'entraînement. Je vais te donner un entraînement pour renforcer tes abdominaux en seulement 8 minutes chrono. Donc tu as juste besoin d'un tapis, tu peux faire ça à la maison, tu peux faire ça n'importe où. Je vais te donner 8 exercices. On va les faire ensemble. Le format il est simple, on a 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération pour changer d'exercice. Ça te fait 8 minutes d'entraînement. Si tu as un petit peu de temps, eh bien, tu peux répéter ce circuit-là 2 fois de suite. En tout cas, tu vas voir, normalement, tu devrais réellement sentir ton ventre à la fin des 8 minutes. Donc je te laisse prendre ton t-shirt, ton short et éventuellement une bouteille d'eau et on attaque tout de suite cette séance d'entraînement. Alors, on va tout de suite se mettre en place. Donc tu vas chercher à placer le bas du dos au sol. Je mets mon petit timer et on est parti. Tu vas chercher à lever les jambes et on est parti pour 45 secondes. Donc tu peux commencer très simplement à décoller la tête, décoller le haut des épaules. Ce qui est important tout de suite de rentrer le nombril, d'accord, de chercher à garder l'engagement dans le ventre. Si ça passe, tu vas chercher à tendre les jambes, d'accord. Tu maintiens la même chose, la stabilité. Si tu sens que ça tire au niveau du bas du dos, tu replaces. D'accord? Les jambes, tu essaies de placer les bras derrière, tu te grandis, tu décolles les épaules, tu gardes l'engagement au niveau du ventre, tu maintiens, tu tiens et tu stabilises. Allez, on se concentre. Il reste 10 petites secondes de travail. Si tu sens que tu es à l'aise, tu cherches à tendre les jambes complètement, tu tends les bras et tu gardes toujours l'engagement musculaire dans les abdos. Normalement, ça devrait le faire. Ok, parfait. Exercice numéro 2, on va commencer à se placer. Donc les épaules sont légèrement à l'arrière de tes hanches, d'accord? Tu cherches à te grandir du sol en appui sur les talons. On va chercher maintenant à maintenir la position et tu vas pivoter à droite et à gauche. Droite et gauche. Et si tu es à l'aise, ce que tu fais en gardant l'engagement dans le ventre, tu vas chercher à pivoter, tu décolles tes pieds et tu bascules de droite à gauche sans relâcher ton dos, d'accord? Tu essaies vraiment de grandir et tu maintiens une droite et à gauche. Donc normalement tu vas sentir un petit peu l'engagement dans le ventre. Tu vas sentir aussi ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanches, le devant des cuisses. Donc si ça tire de trop, tu poses un petit peu les talons au sol pour relâcher la tension dans les cuisses. Mais tu gardes cet engagement au niveau de tes abdos. Tu pivotes droite et gauche. Au niveau de la respiration, tu cherches à expirer, inspirer. Tu inspires. Bien. Troisième exercice. On va chercher à se mettre sur le côté. Le coude en dessous de la ligne d'épaule. Tu poses dans un premier temps ton genou au sol, la jambe du dessous. D'accord? Tu vas chercher à te grandir. Tu vas décoller ton bassin. Tu vas allonger le bras ici. Et on va chercher à descendre le bassin et on décolle. Je contrôle la descente et je souffle, je remonte. Si tu vois que c'est super simple, tu te mets en appui, jambes tendues. Et tu vas chercher à contrôler, à monter, à descendre. Donc là, l'objectif, renforcer les obliques, renforcer et travailler la taille. Garde le regard vers le bout des doigts et tu maintiens. À tout moment, si tu trouves ça un petit peu dur, tu peux poser le genou, d'accord, comme tout à l'heure. Et sinon, tu restes concentré sur ton objectif d'abdos. Tu cherches à monter la hanche le plus haut possible. Allez, il reste 8 petites secondes. Parfait. Donc là, ça commence à être un petit peu dur. Peut-être que tu sens un petit peu l'épaule, c'est que tu dois peut-être mettre trop de force sur l'épaule. D'accord? Essaye vraiment de te concentrer sur les abdos. On va chercher de nouveau, changer de côté. On maintient un buste. On redresse les épaules. On garde cette stabilité-là. Et même chose, on va faire la même chose. Je descends le bassin. Je remonte. 45 petites secondes. Je te rappelle l'option. On tend, d'accord, les jambes. Et on va chercher à faire la même chose. Je vais diriger ma hanche vers mon plafond. D'accord? Tu gardes la tête dans le prolongement de la colonne et tu cherches à monter sans poser complètement le bassin. Tu gardes l'engagement vraiment ici. Si tu touches normalement ta taille, tu dois sentir tes abdos normalement bosser. Tu inspires et tu souffles, tu remontes. Tu inspires et tu souffles, tu remontes. Fais ça encore 15 petites. Ah non, 5 petites secondes. Cool. Et on aura déjà fait la moitié, on aura fait 4 minutes de travail. Bien, excellent. On va chercher à se redresser. Cette fois-ci, on va poser le bas du dos au sol. On va placer les jambes à 80 degrés.
On va placer les mains derrière sans tirer sur la tête, d'accord? C'est juste pour placer les bras. Tu peux ouvrir les coudes et tu vas chercher à pivoter sur le côté, revenir à chaque fois, une fois à droite, une fois à gauche. Donc ce n'est pas le coude, d'accord, qui va en direction du genou, c'est l'épaule qui va en direction du genou opposé. Donc même chose, là l'idée ça va être de chercher à engager ton ventre et à pivoter légèrement l'épaule. C'est pas la peine d'aller chercher trop haut. Tu cherches vraiment à garder le bas du dos au sol. Si les jambes, ça te fatigue un peu, tu peux faire la même chose, les pieds au sol. Et on va simplement pivoter et décoller. Donc c'est d'abord je décolle épaule et ensuite je pivote. De face et ensuite je pivote. Donc tu souffles sur la montée, tu inspires sur la descente. On va chercher maintenant à tendre les jambes. Soit les jambes tendues, soit légèrement fléchies, d'accord? Tu stabilises, tu fixes le bassin, tout de suite tu gardes de l'engagement. Là, même chose, le bout des doigts en direction des orteils, on va chercher à décoller et je contrôle la descente. Je souffle, je monte, j'inspire. Donc la cible, on essaie d'aller chercher ses lacets, on essaie d'aller chercher ses chevilles et on contrôle. Je souffle sur la montée, j'inspire sur la descente. L'idée dans les exercices, c'est pas d'aller très vite, d'accord? C'est vraiment de ressentir les mouvements et les différents exercices. Donc normalement, ça va commencer à monter au niveau de température, tranquille. J'inspire, je descends, je souffle et je remonte. Parfait. Il nous reste quoi? 10 petites secondes à tenir. C'est excellent. Encore combien? 4 secondes. Il nous reste 2 répétitions à faire. La dernière. Ok, excellent. Ensuite, on va chercher à se placer. Hop. On appuie sur les fesses. Comme tout à l'heure, tu vas chercher à placer tes mains derrière au niveau du sol, derrière au niveau des fessiers. Donc là, je vais chercher à amener les genoux, d'accord, la poitrine, et je tends les jambes, j'amène les épaules vers l'arrière. Je ramène les genoux à la poitrine, extension complète, je reviens. J'inspire, je souffle, je ramène. Si c'est trop dur, tu peux poser à chaque fois les talons au sol, d'accord? Je tends les jambes, je pivote et je ramène. Je souffle, je monte, je ramène. Si c'est vraiment trop dur, tu peux rester en position statique également. Si c'est encore trop dur, tu poses les talons. Donc même chose, plus tu es à l'aise, plus tu vas chercher justement à apporter de la vitesse. Donc là, quand tu ramènes les genoux à la poitrine, c'est là où tu souffles, d'accord? Tu inspires, tu grandis, t'allonges la pointe des orteils et tu résistes. Ok, excellent. Dernier exercice, on va chercher à se mettre, hop, bas du dos, on va relâcher les bras le long du corps. Donc, on va commencer ici. Tu vas chercher à tendre les jambes. Maintenant, ici. Donc là, on a ce travail. Maintenant, on doit sentir le travail. Et tu vas faire des battements de jambes. D'accord? Devant. Hop. En contrôlant le mouvement. Même chose si tu vois que c'est trop dur. Ce que je vais simplement te demander, c'est tout doucement de chercher à amener, hop, les genoux un après l'autre vers la poitrine. Garde ton engagement au niveau des abdominaux. Si tu te sens super à l'aise dans cette position, si tu sens que ça bosse mais que tu n'as pas mal dans le bas du dos, tu vas chercher à descendre les jambes et là tu vas sentir vraiment une grosse contraction au niveau du ventre et des abdos. Essaye de garder les jambes le plus tendues possible. Tu allonges la pointe des orteils et tu me donnes des petits battements. Tu maintiens, tu restes, encore 2 secondes, 1 seconde et tu peux relâcher. Ok, donc ici, on vient de faire 8 minutes de travail, d'accord, 8 petites minutes. Donc on a fait 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, tu vois, c'est cuit. Donc normalement, tu as senti tes abdos. Si ce n'est pas le cas, tu peux refaire un deuxième tour, d'accord? Tu as 8 minutes de travail, donc si tu as un petit peu de temps devant toi, tu peux répéter ça 2 à 3 fois. Comme ça te fera une séquence à peu près de 8, 16, 3 x 8, 24. Donc voilà, tu as entre 15 et 30 minutes de travail effectif sur ta sangle abdominale. N'hésite pas, si tu sens le bas du dos, c'est que l'exercice est fait peut-être trop rapidement ou les options que tu as choisies sont peut-être pas encore les bonnes. Réduis tout simplement l'intensité, re-regarde la vidéo, regarde les options que je t'ai apportées.
dans l'entraînement, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun peut y trouver son compte. La difficulté, c'est de trouver en fait le bon exercice. Et comme je ne suis pas à tes côtés en train de te coacher, pour moi, c'est difficile de te donner l'exercice idéal pour toi. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo. Tu peux également t'abonner ici en bas. En bas à droite, tu peux t'abonner et tu recevras en fait chaque jour mes meilleurs conseils. Si ça t'intéresse de recevoir régulièrement aussi ce genre de programme d'entraînement, des petits exercices, des petits tutos, tu regardes dans la description, eh bien tu peux t'inscrire gratuitement, tu vas recevoir plein de choses intéressantes sur ça. En tout cas, reste connecté. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre mes aventures. J'espère que ça te plaît et moi je te dis bon week-end et à demain pour la suite. Allez, salut!